Le quartier Saint-Maclou, on vous en parle, c'est une belle découverte et c'est le professeur qui vous y emmène. C'est une plongée au cœur de l'histoire de Rouen et de la Normandie parce que ce Saint-Maclou est tapis au cœur de Rouen. Voilà, ouais, exactement, dont on dit qu'il s'appelle Saint-Malo parce qu'il est d'origine galloise et qu'il est un des 7 fondateurs de la Bretagne. Et il est venu ici en Normandie. C'est aussi un quartier où il y a nombre de maisons à pans de bois, des maisons qui ont été construites entre le 15e et le 18e siècle. Aujourd'hui, c'est un quartier avec nombre d'antiquaires et de bouquinistes. Il y a l'église Saint-Maclou, on l'a vu. Il y a l'être Saint-Maclou qui est un des derniers exemples de charnier du Moyen-Âge. Mais aujourd'hui, c'est un quartier où il fait bon vivre avec le sourire. Comme chaque matin, le son des cloches de cette église résonne dans les ruelles pavées de Rouen. Il est 7 heures et le quartier Saint-Maclou s'éveille. Cet endroit typique du centre historique de Rouen est une succession de surprises visuelles, comme ces maisons à colombages. Sophie sillonne les moindres recoins de Saint-Maclou. Elle en est littéralement tombée amoureuse. Moi, je remercie tous les matins la possibilité de cheminer, de descendre dans cette rue. Je ressens une harmonie, en fait. Une harmonie avec les couleurs, les lignes, et comme une invitation à l'élévation. À chaque fois qu'on tourne la tête, il y a une architecture qui nous rappelle l'union entre la terre et le ciel. Voilà. Pour moi, les colombages, c'est comme une échelle, ouais, une invitation à monter. Face à une telle déclaration d'amour, rien d'étonnant à ce qu'on découvre que Sophie a installé son activité au cœur du quartier Saint-Maclou, dans une de ses maisons à colombages. Sophie est artiste sculptrice et le quartier l'inspire depuis toujours dans la création de ses œuvres. Quand je suis arrivée à Rouen la première fois, en fait, en descendant la rue Martinville, j'ai eu comme un feu d'artifice dans le cœur. Et voilà, je me suis dit, c'est ici que je dois m'installer, c'est mon destin. Si Sophie parle avec tant de générosité de Saint-Maclou, c'est une façon pour elle de rendre à ce quartier ce qu'il lui a donné, la révélation de son métier. Tout s'est passé à quelques mètres de son atelier il y a une vingtaine d'années, à l'être Saint-Maclou. Au XIVe siècle, on empilait ici les cadavres des victimes de la peste. Des siècles plus tard, cet ossuaire fut reconverti en école des beaux-arts. Adolescente, Sophie franchit cette porte le jour de son arrivée à Rouen. C'est alors une énergie indescriptible qui la saisit. Tout se décide alors. Quand je suis rentrée ici pour la première fois, j'ai senti toutes mes cellules pétiller de joie, en fait. Mon cœur m'a dit, mais c'est ici que tu vas révéler ta vocation. Voilà. Elle deviendra sculptrice, inspirée par un lieu propice à la création, car c'est entre ces murs que Camille Saint-Saëns a composé sa célèbre danse macabre. Et il faut dire que l'atmosphère est glaçante. Et pourtant, Sophie trouve dans ce lieu sombre un équilibre. C'est assez paradoxal parce que ce qu'on ressent dans l'être Saint-Maclou en entrant, c'est de la paix. Alors que quand on regarde les frises, on est dans un endroit qui exprime quand même des choses plutôt morbides. Et pourtant l'atmosphère qui règne, c'est une atmosphère paisible où on est invité à l'intériorité. Mais le carillon des cloches de Saint-Maclou nous sort d'entre les morts, car sur son parvis, on célèbre la vie. L'église Saint-Maclou, c'est le diamant caché de Rouen. Guy et Jacqueline la contemplent depuis des décennies et ne s'en lassent pas. Ils sont ses plus grands admirateurs. La réaction de tout le monde dit, c'est l'église la plus belle parce que c'est de la dentelle. Voilà, c'est l'expression que les gens utilisent, c'est de la dentelle de pierre. Et puis alors, elle n'est pas droite, elle est arrondie. Et ça lui donne beaucoup de cachet.
Mais ce bijou revient de loin. Abîmé par la guerre, il avait besoin d'être restauré. Alors, Guy et Jacqueline ont tout mis en œuvre avec leur association pour lui redonner sa splendeur d'antan. Leur vœu a été exaucé et l'émotion du jour de l'inauguration est encore palpable dans leur mémoire. Quand on a inauguré en somme son ouverture, on a dégagé la bâche. Alors moi j'étais dans la nef, j'imaginais qu'on allait tirer la bâche par en bas pour dégager la tour-lanterne. Et l'orgue s'est mis à jouer et la bâche s'est envolée dans le ciel. J'ai trouvé que ça me prenait à la gorge et je crois que ça a ému tout le public. Hein. Oh, c'était superbe, inattendu, mais alors ça reste une émotion. Hein. Le quartier Saint-Maclou, c'est aussi un endroit où il fait bon vivre. Et aujourd'hui, ça tombe bien, c'est jour de fête dans la rue Martinville. Pour la 2e année, les restaurateurs organisent une grande table d'hôtes. Un grand banquet de plus de 400 mètres. Au menu, des sourires, de la joie pour les commerçants comme pour les clients. On a organisé quelque chose tous ensemble au lieu d'être juste dans l'esprit de compétition et c'est une vraie atmosphère de village et de centre de vie à Rouen dans ce quartier plus à l'est de la ville. Bon week-end. C'est convivial, c'est ancien, en plus il pleut pas, donc on en profite. Un village dans la ville, l'image chaleureuse d'un quartier historique et populaire où la vie bat son plein. Et à la nuit tombée, les rires ont cessé. L'église Saint-Maclou se pare alors de son plus beau manteau de lumière et s'endort, évidemment. Car demain, il faudra à nouveau sonner les cloches aux aurores pour réveiller les habitants de ce quartier atypique de Rouen, grâce à qui il a conservé son âme. J'étais en train de dire, ça donne envie d'y aller. Hein, Bah, c'est bien, ouais. c'est fait pour ça.